Vous surprendrais-je si je vous disais que Cinéo est inspiré d'autre chose? Qu'il existe des concepts similaires autre part sur internet, que je n'ai pas créé ça de toutes pièces? Vous vous y attendiez sûrement. De la même manière, un réalisateur de films à succès qui se voit interviewé après la sortie de son film sera amené à avouer publiquement les autres films dont il s'est inspiré pour faire le sien. Les auteurs américains citent des cinéastes français, les cinéastes français citent de vieux films japonais, et les japonais citent de vieux films d'auteurs américains. Et même lorsque l'on vante les qualités d'un film dont on dit qu'il propose du neuf, plus tard, dans un obscur making-of visible sur un disque bonus, nous sera révélé que bon nombre des idées soi-disant nouvelles du film ont été piochées autre part par son créateur. Dans l'épisode de Cinéo consacré à Gilman, je vous avais introduit au fait que notre cerveau humain est incapable de créer quelque chose d'entièrement nouveau. Si, dans un rêve, vous avez vu une personne que vous pensez ne pas connaître, soit vous la connaissez quand même, soit elle est un amalgame de visages d'autres individus que vous avez déjà vus dans votre vie. Cela en dit long sur la façon qu'ont les artistes de produire des œuvres. Si les similitudes d'un film à l'autre ne sont pas toujours flagrantes, c'est parce qu'il y a en général un effort de dissimulation de fait. Par exemple, Mad Max est largement inspiré de Vanishing Point, mais là où les deux se différencient, c'est dans leur contexte. Le premier se déroule dans un futur en crise, le second était un road movie on ne peut plus classique présentant de simples poursuites automobiles opposant la police aux voyous. George Miller, le réalisateur, a puisé dans son propre vécu pour ajouter de la personnalité à son film. Ancien médecin dans une salle d'urgence en Australie, les motards mutilés défilant sur les brancards lui ont donné l'idée de faire de la violence le moteur de son film. Une histoire de guerre des gangs de la route dans un monde où la crise du pétrole qui avait lieu à l'époque s'est aggravée. Mad Max, c'est Vanishing Point, mais en plus violent et futuriste. Les années 70 en plus méchants. Les exemples au cinéma pullulent. James Cameron, réalisateur de Titanic et Avatar, se fait régulièrement attaquer en justice pour plagiat par des détenteurs d'autres œuvres dans lesquelles il aurait pioché allègrement sans effort de modification. Titanic et Avatar, eux, ressemblent étrangement à A Night to Remember, un autre film racontant le naufrage du Titanic sorti en 1958, et à Avatar, un obscur film de science-fiction polonais de 1964. Du coup, on est en droit de se demander ce qui sépare un plagiat honteux d'une œuvre réécrite. Un remake n'est alors qu'un plagiat autorisé et les films que leurs créateurs disent inspirer d'autres ne sont plus que des plagiats discrets ou avoués, donc à moitié pardonnés. Mettons une chose au point tout de suite. Les idées dans l'esprit des hommes sont comme l'eau sur terre. Elles ne sont pas créées ou remplacées. Elles évoluent. Elles se transforment. Tout part d'une personne qui fait un constat simple et innocent. Le vent souffle, le feu c'est beau, l'amour ça fait autant de bien que de mal. Et de ce constat simple, on va développer une idée, une envie qu'on va mettre en parallèle avec soit une vision de la vie, soit une vision artistique. Cette idée, une fois illustrée dans un ouvrage ou un film, va être reprise par quelqu'un d'autre à son compte, adaptée à la personnalité de l'individu et au contexte de sa nouvelle histoire. On y apporte un autre élément, un autre constat simple ou pourquoi pas une autre idée préexistante et on en fait quelque chose de neuf. C'est là l'expression littérale de faire du neuf avec du vieux. Alien a repris l'idée du film d'horreur à monstre d'Universal, mais en y apportant la vision malsaine du peintre-sculpteur Hans Freddy Giger. Alien est donc un film novateur parce qu'il apporte une nouvelle vision d'un concept basique. Ni Ridley Scott ni H.R. Giger n'ont inventé l'idée de l'extraterrestre ou du film d'horreur dans l'espace, mais y ont apporté l'alien à la tête phallique et à la peau noire. Superman n'a pas inventé l'idée de l'extraterrestre humanoïde ou du surhomme à la force herculéenne. Ces deux idées sont aussi vieilles que l'astronomie ou la Bible, et pourtant, mises ensemble, elles ont donné le premier super-héros. Puisqu'il est impossible de créer quelque chose de 100% inédit. Le mieux reste encore de multiplier ses influences, sa connaissance du médium artistique où l'on souhaite exercer afin d'avoir plus d'idées, plus de concepts à fusionner, à réinventer. Mais aussi et surtout, il faut vivre, sortir, voir des choses, parler, se questionner pour faire ces constats innocents qui font de nous des gens à la vision du monde et au fonctionnement mental différent. En fin de compte, la seule chose que l'on peut apporter à un film, ce n'est pas un pur coup de génie, mais tout simplement en soi-même. Nos films favoris, nos idées, nos interprétations des choses du réel. N'ayez pas peur de faire quelque chose de trop familier. Les plus grands succès de l'histoire du cinéma sont ceux qui ont su parler au plus petit socle de connaissances communes du public tout en y apportant une touche personnelle issue d'une expérience intime. Pour résumer, disons que l'inspiration c'est juste la somme des autres et de nous-mêmes.